pour la première fois de ma vie à l'étranger. Et cette fois-ci, je suis partie donc en Turquie, un tout premier. D'accord. Bon, j'étais un peu chaperonnée par cette fille parce qu'elle aussi, elle représentait un pays, si tu veux. Autant elle chaperonnait les filles, mais elle aussi, elle faisait les concours de Miss et elle en avait fait plein auparavant. Donc voilà, du coup, j'ai fait mon premier concours de Miss, une grande expérience, surtout que moi, j'avais beaucoup de lacunes en anglais à l'époque. Quand j'étais à l'école, je me disais, mais j'arriverai jamais à parler anglais, mais comme quoi ça sert de voyager, de rencontrer du monde, d'échanger. C'est Parce que sur le terrain qu'on apprend. c'est ça, toutes ces filles, Ouais, elles parlent pas du tout français en fin de compte. Et elles parlent toutes leur langue, mais dans le concours de Miss, on se doit de parler anglais. ouais. Et là, du coup, je suis confrontée à comment appeler ça, tu vois, quelque chose que j'ai toujours appréhendé, mon manque de confiance en moi, parce que toutes les filles sont là, on est quand même sur un concours de beauté, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu vas faire sur un concours de beauté si tu n'as pas confiance en toi? Et toutes les filles sont pimpées comme jamais, hein, c'est-à-dire tout le temps bien maquillées. Tu te lèves pour aller au petit déjeuner. Moi, je me lève, j'ai pas de maquillage ou quoi, tu vois. Elles, non, bien maquillées, petite coiffure et tout, Elles parce sont qu'elles avaient l'expérience en fin de compte. ouais. C'est des types de concours, si tu veux, où c'est pas comme Miss France et tous les autres. Enfin, c'est le même concept, si tu veux. Okay. Mais nous, en fin de compte, on passait vraiment. Là, c'était quoi? Quasiment un mois, en fin de compte, où on est dans un hôtel, nourri, logé. Et si tu veux, on va être amené à faire un peu la tournée des restaurants, etc., pour promouvoir, si tu veux, le concours dans le pays. Et du coup, on est filmé tous les jours comme une télé-réalité, H24, hormis dans nos chambres. On a des petits concours dans ce grand concours, si tu veux, des petits concours pour savoir qui est la plus sympa, des choses comme ça, tu vois. Et bref, comme on est filmé H24, elles savent et elles sont très bien apprêtées et tout. Moi, si tu veux, je pars pour un concours. Déjà, on te demande de ramener tes propres tenues. Il n'y a pas des gens qui vont te prêter des tenues ou quoi. Okay. Moi, à l'époque, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. J'avais mon petit argent de poche avec mes parents, tu vois, de comment acheter des tenues. Et donc, bref, j'étais vraiment pas prête. Au final, je ne gagne pas le concours. Ça me fait une très belle expérience. De là, je garde contact avec cette fille qui devient une très bonne copine par la suite. Elle me propose d'autres concours. Ouais. Au final, je suis amenée à faire un deuxième concours. Donc, je pars en Chine cette fois-ci. Bon, je te parle de concours, c'est à 1 an, 2 ans d'écart. Hein. D'accord. Donc, voilà, je fais le concours de Miss en Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Alors, en Chine, je représente la Réunion ou pas? Oui, je représente la Réunion. Ok. Et, sachant que quand je suis partie en Turquie, je connaissais un peu les filles. Là, quand je pars en Chine, la fille m'envoie, mais sans qu'elle soit présente. Elle me dit, t'inquiète, il y a tout un groupe là-bas, tu seras bien prise en charge. Il y a 2 Françaises, toi, ça va. Mais moi, étant timide, je ne fais pas ami-ami avec les gens comme ça, tu vois. Donc, même tu as 2 Françaises qui viennent avec moi, j'ai du mal un peu à communiquer, discuter, etc. Je me sens pas intéressante, si tu veux. Donc, et pourtant, j'en ai des choses à partager, mais tu sais, quand tu as sans toi, voilà. Et donc, bref, je passe, je crois pas que c'était un mois, c'était un petit peu moins 2 semaines ou 3. Là-bas, là, franchement, j'apprends à connaître la culture, on voyage de ville en ville. Si tu veux, c'est un grand bus pour chaque concours de Miss, hein, et on a nos photos, en fin de compte, sur le bus. Donc, c'est notre bus et du coup, on participe à plusieurs concours. Là, on est amené à aller voir des stylistes, on nous met des tenues, etc. Franchement, c'est un peu le rêve. Tu peux pas vivre ça ailleurs. On te paye tous les restaurants, etc. D'accord. Il faut savoir que dans ce milieu de Miss, il y a beaucoup de... Parce que je sais que dans tes questions, tu me parlais de subtilité du métier. Et en ce qui concerne les concours de Miss, il y a beaucoup de... Alors, ce n'est pas des charlatans, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles qui vont faire des choses pas très catholiques avec des personnes de l'organisation. Dans l'espoir de remporter le concours, si tu veux, parce qu'on est effectivement observé du début à la fin. C'est pas le jour J du concours une fille qui gagne, c'est pendant tout le séjour, si tu veux. J'allais te demander justement comment se passaient un peu les coulisses de ce genre de concours, toi qui y as accès, au niveau de l'ambiance entre vous, entre les filles. Est-ce que les fameuses légendes qu'on entend d'escaliers glissants juste avant l'entrée en scène, comment on appelle ça, croche-patte. Voilà, ou la robe découpée au ciseau. Ouais. Alors, c'est vrai. Je vais pas te mentir, c'est vrai. Maintenant, ça dépend. Après, tu tombes sur qui? Les filles étrangères dans les concours de Miss, elles sont. La légende est super vraie quand tu les vois, en fin de compte. Elles sont prêtes à tout pour réussir.
Mais elles ont été élevées comme ça, éduquées comme ça. Tu en as beaucoup qui font ça depuis qu'elles sont toutes petites, des concours de Miss, tu vois. Nous, la France, quand on débarque là-dedans, c'est totalement différent. On se dit, mais wow, dans quoi je débarque? Donc, beaucoup de jalousie. Et ça, je l'ai connu. Alors, il faut savoir qu'il y en a partout, la jalousie, même dans les castings en France, que ce soit pour les castings de clips, de mannequinat, de tout ce que tu veux. Mais là, tu le vois 2 fois plus. C'est décuplé dans les concours de Miss parce que tout le monde veut gagner, tout le monde veut être la plus belle, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de jalousie dans le sens où qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire? Alors attends, bon, déjà je t'ai dit, pour parler crûment, tu as des filles qui couchent avec les gens de l'organisation. Et ça leur sert, hein. Tu en as plein qui ont réussi à gagner comme ça ou avoir des premières places, etc. Je suppose. Donc, comment? J'ai dit je suppose, oui. Oui, bien sûr. Tu as ça, tu as le. Qu'est-ce que j'avais noté aussi dans la. Il y avait quoi? Il y avait. Donc, pour info, évidemment, ce sont des choses à ne pas faire. Je rappelle ça à tous nos éditeurs, ce sont les choses à ne pas faire. Alors, effectivement, c'est vraiment ce que je ne recommande pas. Personnellement, justement, quand j'ai vu tout ça, déjà étant très timide et pudique, je me suis dit, mais moi, je ne peux pas faire ça. C'était à l'opposé de mon éducation, tu vois. Ouais. Et du coup, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, en fait, si c'est ça, je ne veux pas gagner. Moi. Et donc, toutes les Françaises, quand on a été amené à faire des concours, parce que je n'ai pas fait que celui-là, au final, j'ai continué à en faire d'autres. D'accord. Et on s'est dit, c'est pas grave, ok, on y va, c'est bien, ça nous fait des vacances, on est là, on kiffe. Enfin, on te chouchoute, en fait, que demander de plus, tu vois. Mais par contre, nous, on s'arrêtait le soir, on n'allait pas dans les chambres des mecs ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, au final, on finit par être frustré que ces filles remportent en étant malhonnêtes, si tu veux. Ouais. Donc la France, c'est rare qu'elle a gagné. Bon, il y a eu des moments où des filles que je connais ont fini par gagner, mais moi, je faisais plus de concours. Et donc, voilà, j'ai fait la Chine, j'ai gagné un prix. Tu veux savoir c'est quoi le prix? Déjà, je te félicite, bravo. Dis-moi quel prix tu as gagné. Merci. Tu vas pas me féliciter longtemps. Pourquoi? Le prix de la gentillesse. Le prix de la quoi? De la gentillesse. Franchement. Franchement, c'est un très bon prix. Mais c'était pas un honneur pour moi, parce qu'à l'époque, justement, j'en avais marre que tout le temps qu'on me dise, mais t'es gentil. C'est comme si ça devenait c'était plus un compliment pour moi, être gentil, tu vois. Ça fait trop la fille, t'es gentil. Tu vois, de nos jours, dans la vie de célibataire, quand tu fais des rencontres, tu dates des gens, et puis tu finis par dire, que ce soit à une meuf ou à un mec, hein, franchement, t'es bien, t'es super gentil, mais t'es trop gentil, tu vois. Alors, je vois ce que tu veux dire. C'est à peu près similaire. Il y a le gentil et le trop gentil. Oui, mais en fait, on pourrait partir sur une grande discussion là-dessus. Ouais. Est-ce que la gentillesse, justement, c'est pas une qualité première chez une personne que tu aimerais avoir chez quelqu'un en vrai? Que j'ai pu avoir, pour moi, la gentillesse, c'est une des qualités premières. Ça, c'est sûr et certain. La gentillesse, avoir du cœur, pour moi, ce sont des qualités qui sont des qualités primordiales chez un être humain. Parce que lorsque, en plus, tu rencontres quelqu'un, tu ne rencontres pas la personne pour rencontrer Belzébuth ou toi, quelqu'un qui va être sur les dents. Et pour moi, c'est même plus qu'une qualité, c'est une valeur carrément, tu vois. Exactement. Ça prend beaucoup d'importance à ça. Mais donc, à cette époque-là, excuse-moi, je te coupe, mais toi, dans le monde du spectacle, tu vois comment certaines valeurs qui sont des valeurs humaines, des valeurs premières, peuvent être retournées. Même retournées contre nous. Voilà, même dans la vie de tous les jours. Là, aujourd'hui, de moins en moins maintenant, parce que je trouve que les gens commencent à se rendre compte vraiment un peu de l'entourloupe, c'est que avoir du cœur, être gentil, être souriant, c'était devenu un défaut. Parce que comme tu dis… Mais à l'heure actuelle encore, et toujours dans le milieu, ça reste un défaut parce qu'il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas que tu le sois trop, ni pas assez en fin de compte, tu vois. Et en général, quand on est gentil, on ne se donne pas de limite, tu vois. C'est bon. Après, c'est le combat de tous les jours. Hein, tu sais, faut savoir balancer, mettre les choses dans la balance. Il faut être gentil, mais pas trop. Il faut savoir… C'est ça. Mais moi, à cette époque-là, j'y arrivais pas. J'étais vraiment trop gentille, tu vois. Limite, tu vas m'écraser le pied et moi, je vais te dire pardon. Donc, c'est pas un milieu qui est évident, déjà. Non, alors si tu veux, ça a été un milieu qui m'a forgée. J'en suis ressortie totalement changée de la personne de qui j'étais en étant à La Réunion. Et en même temps, la personne que je suis aujourd'hui, c'est une personne totalement différente de ses débuts, si tu veux. Parce que maintenant,
j'hésite pas à ouvrir ma bouche, à m'exprimer, à avoir encore plus de caractère, à m'imposer et au final, à accepter celle que je suis, tu vois, et à la faire et faire accepter aux autres que je suis comme ça. Et si ça te plaît pas, tant pis. Mais j'ai eu du mal, hein. Ça a été un très très long travail. Le milieu n'a pas du tout aidé parce qu'autant c'est un milieu, tu te dis wow, il y a des artistes dans les concours de Miss ou que ce soit dans le mannequinat ou même les clips, tu vois. Ouais. Tout le monde veut être plus beau que l'autre. Mais au final, quand tu veux être plus beau que l'autre, tu te rends compte que dans la vie, il y a toujours plus beau que soi. Donc, est-ce que tu seras vraiment satisfait? Tu deviens l'éternel insatisfait. Ouais. Et puis, ce qui fait que tu as à nouveau plus confiance en toi. Donc, toi qui avais voulu te challenger pour avoir confiance en toi, tu t'en reviens au point de départ, si tu veux. Donc, c'est très nocif pour la santé. C'est pour ça que les personnes sont mises à rude épreuve, parce que c'est la guerre des égos. C'est la guerre des égos, constamment. Et je ne sais pas si les gens se rendent compte que la guerre, elle est surtout interne. C'est une guerre contre soi-même, en fait. Et justement, on a du mal à balancer ce côté où, même si des fois tu as envie de rester humble, rester tel que tu es, bah, tu es obligé de sortir de ton caractère de temps en temps parce que tu dois t'imposer. Donc c'est très difficile parfois de rester soi-même, comme on l'entend souvent, les gens disent « Ah non, moi je suis moi-même ». Non. Toi qui parles justement de ça par rapport au fait d'être humble, là je vais quand même sauter du coq à l'âne, donc je suis plus dans mes débuts. Pour avoir pu expérimenter pas mal de choses, les voyages, donc beaucoup de luxe du coup, des choses auxquelles j'étais pas forcément habituée. De nos jours, récemment encore, j'ai fait un live, j'arrive, j'ai ma chambre d'hôtel, on s'occupe de moi et toute la production et aux petits soins si tu veux. Et je me suis toujours dit, depuis toutes ces années, reste Sarah. Ne deviens pas une personne comment dire, qui a les cheveux qui... Comment? Une diva, tu veux dire. Voilà, exactement. Je voulais vraiment pas être la diva, mais dernièrement, quand j'ai eu à nouveau un job où on s'occupait énormément de moi comme ça, bon, attention, on ne s'est pas toujours occupé de moi. Moi, j'ai eu vraiment l'ascenseur. C'est-à-dire, un coup, on s'occupe bien de moi, un coup, je suis une merde, limite, tu vois, pour certaines productions. Ça dépend. Mais j'ai quand même expérimenté pas mal d'endroits, d'organisations qui me permettaient justement de peut-être être une diva, mais j'ai toujours refusé de l'être. Et dernièrement, c'est vrai que, comment t'expliquer, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais en fait, pour ces gens-là qui au final ont pris la grosse tête, c'est tellement... comment t'expliquer? C'est pas forcément voulu, en fin de compte. T'es là, tu demandes rien, on t'apporte tout comme ça sur un plateau d'argent, tu vois. C'est exactement ça. C'est une chose à rappeler aussi, voilà, c'est bien que tu mettes le doigt dessus, c'est que lorsque tu travailles dans le milieu du spectacle et que tu en es... que tu es une des personnes qui est devant la caméra et pas derrière la caméra. Et même pour certaines personnes qui sont derrière la caméra, d'ailleurs, pour certains producteurs et compagnie, tout est amené sur un plateau. Ah oui. Prends soin de toi du début à la fin. C'est-à-dire qu'on te paye ton billet, au niveau du catering, de la nourriture, tout est payé, revu sur l'ongle. On vient te chercher à l'aéroport avec chauffeur privé. Ah oui, c'est un service 4 étoiles. Hein. Exactement. Donc après, oui, lorsque tu t'habitues à ce genre de vie, à ce standing-là, lorsque les gens ne connaissent pas bien la personne, ne connaissent pas bien le métier, lorsque tu arrives avec certaines demandes auprès d'une autre production, on dit « Ah, mais c'est une diva » ou « Ah, elle raconte ce genre de choses-là », alors que non. C'est juste que tu as un certain standing, ce sont des choses auxquelles on t'a habitué, et au final, tu oublies peut-être qu'il y a moins bien, entre guillemets. Bon, après, ça, c'est un autre débat, parce que pour oublier, il faut vraiment vivre dedans depuis au moins une trentaine d'années, une vingtaine d'années, selon moi. Moi, c'est mon avis. Pour oublier. Oui, c'est clair, il faut quand même y être depuis quelques années. Hein. C'est moi, de nos jours, dans le milieu, parce que maintenant, j'ai plus de mal avec ce milieu qui est très superficiel, si tu veux. C'est vrai que maintenant, si je dois garder contact avec des personnes, je vais garder contact avec les gens qui ont ce côté un peu humain, ce côté où ils ont des principes, beaucoup de valeurs, etc. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui n'avaient pas... C'est pas qu'elles n'avaient pas de valeurs, hein, c'est qu'elles ont craché sur leurs valeurs pour pouvoir justement arriver à leur fin ou être reconnues, tu vois, beaucoup de choses comme ça. Non, je te disais, oui, après, il y a des personnes qui ne sont pas forcément des mauvaises personnes, qui font juste des choix différents. Après, on sait ce qu'il en coûte, ce qui peut t'en coûter lorsque tu fais des choix qui sont contraires à ce que tu es normalement à la base. Après, derrière, c'est souvent, ça se paye cher. J'allais dire, tu avances très vite. Ça, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, tu veux de la notoriété ou quoi, tu vas l'avoir.
Mais tu vas très vite redescendre ou très vite stagner aussi. Exactement. Et dans le milieu, c'est très petit. Hein, donc, on parle très vite de toi, on sait très vite quelle image tu as ou quoi que ce soit. Hein, donc, Et il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. Ça, c'est un truc qui me... C'est vraiment quelque chose qui me met hors de moi, l'hypocrisie. Et il y en a beaucoup dans ce milieu. J'ai fait confiance à des filles parce qu'en fait, si tu veux, dans ce milieu, il y a tellement de concurrence que moi, j'ai toujours été la personne, et à l'heure actuelle encore, la fille qui va partager les plans. Tu vois, à l'époque, je partageais même aux filles qui avaient mon profil. Alors qu'en général, si une fille a ton profil, mieux vaut éviter parce que tu as moins de chances, tu vois. Surtout dans une ville comme Paris où la concurrence est rude. Mais voilà, je partageais tout, etc. Et je me suis rendu compte que les filles prenaient, mais t'inquiète pas qu'après, elles savaient parler dans ton dos, etc. Et moi, je prenais ça comme des coups de couteau dans le dos. Ça me faisait tellement mal. J'étais très sensible à ça, si tu veux. Et donc, voilà, du coup, après, j'ai fini par me dire, non, mais en fait, il faut restreindre ce cercle-là. C'est pas à tout le monde que tu dois donner ta gentillesse, pas à tout le monde que tu donnes tes plans, etc. Exactement. Et puis, j'ai commencé à me dire aussi, tu as un profil, ne donne pas à une personne qui a le même profil que toi. Du moins, postule, et ensuite, tu vois. Il faut que tu aies ta propre stratégie, il faut que tu aies ton propre cercle aussi. C'est ça. Le cercle, plus restreint est le cercle, plus c'est intéressant. En fait, le milieu artistique, le milieu dans lequel tu as évolué, je pense que tu vas être d'accord avec moi, tu vas retrouver tous les défauts de l'être humain. Ah oui, c'est ça. Grossis sous loupe. C'est ça. Parce que il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont juste des femmes et des hommes que tu vas côtoyer. Mais il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'ego, il y a tellement d'argent, tellement d'envie, de jalousie sur ces choses-là. Bon, enfin, voilà, tous ces sentiments, tous ces défauts-là sont exacerbés, sont mis sous loupe. Donc, quand il y a de la jalousie, il y a beaucoup de jalousie. Quand il y a de l'envie, c'est beaucoup d'envie. Quand il y a... mais par contre, quand les gens sont travailleurs, ils sont très travailleurs, ça ne dort pas. Oui, aussi, exactement. Exactement, tout est décuplé en fait. Limite, voilà, parce que je sais que quand il y a des sessions de travail, il y a certains intervenants, certains artistes peuvent des fois ne pas dormir du tout, dormir 4 heures par nuit pendant des mois. Ça, effectivement, j'ai eu affaire à des artistes, du coup, alors, en mettant de côté le milieu de toute cette concurrence, il y a aussi, j'ai rencontré des artistes, si tu veux, et pareil, ils me disaient, mais moi, ça fait 10 ans que je bosse, etc. C'est seulement maintenant que ça pète, si tu veux. Donc, c'est vraiment un travail d'acharnement. C'est une course de fond, c'est comme ça qu'on dit. Tu vois, c'est un marathon, c'est une course de fond. Voilà, marathon. Franchement, personne n'arrive du jour au lendemain. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai pas du tout été payée à mes débuts et ça a duré pas quelques semaines, quelques mois, c'était quelques années, tu vois. Carrément, j'étais connue pour la fille qui accepte des jobs. On me disait, ah, mais Sarah, elle fait que de la gratuité. On arrête, à cause d'elle, on n'a pas de job, tu vois, on voudrait te payer. On m'a dit ça carrément. Alors justement, on en arrive à un point qui m'intéresse, c'est que tu travailles, donc tu bosses, là vraiment, tu es dans le circuit, tu es dans l'industrie, tu es connu dans l'industrie de la musique, pardon. Ouais. Les bookers te connaissent, les réalisateurs te connaissent aussi. Oui, parce qu'après, là c'est moi qui te coupe, désolé. Après avoir fait le concours de Miss en Chine, j'en ai fait un au Liban. Ensuite, j'ai tout stoppé et j'ai continué dans l'équipe. Tu vois. Et en même temps, de là, j'ai pu accéder, vu que je voulais, je t'avais dit, la petite filière un peu plus classe, etc., devenir mannequin carrément. J'ai pu accéder à des choses qui étaient plus du domaine du mannequinat. Donc de là, je me créer un nom. Alors, pendant combien de temps tu as fait tout ça? Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, c'est ton acharnement, c'est ta pugnacité, moi, qui m'intéresse. Les choses ne sont pas en un jour. J'ai failli baisser les bras à plusieurs reprises. Hein. Voilà, il y a d'autres filles qui ont commencé en même temps que toi, que tu croisais souvent sur les tournages. Oui, et maintenant, je vois qu'elles sont devenues mamans, elles ont tout arrêté, ou bien pas forcément maman, mais elles sont plus dans le milieu, tu vois. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas forcément de boulot, ou parce qu'elles elles n'ont pas eu l'entêtement pour continuer. Et, oui, zéro stabilité dans ce métier, c'est sûr. Hein. En fait, si tu veux, à l'époque, on est jeune. Je me situe à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune. Toutes les filles du milieu, c'était à peu près la même chose. Je côtoyais des nanas qui étaient un peu plus âgées, donc c'est-à-dire qui avaient mon âge actuel. Et je voyais qu'en fin de compte, elles étaient frustrées parce que nous, les petites jeunes, on arrivait, on leur piquait un peu, si tu veux, les jobs. Et c'est vrai que quand tu es jeune, parfois, tu as maman et papa qui sont là pour pouvoir subvenir à tes besoins financièrement.
Ouais. Parfois, non, ça dépend, pas tout le monde. Hein. Et parfois, non, pas parfois. Et à côté de ça, pardon, tu as les filles qui sont plus âgées, donc qui ont mon âge, plus indépendantes. Et au final, si tu fais pas quelque chose qui ramène de l'argent, et ben à côté de ça, comment tu payes ton loyer, comment tu payes tes factures, tu vois? Exactement. Donc, c'est vraiment un milieu qui a zéro stabilité. Même à l'heure actuelle, je peux faire un cachet aujourd'hui où je fais un petit truc de rien du tout, une petite prestation, j'ai 1 000 euros. À côté de ça, je vais retourner à mon petit job d'hôtesse parce que je fais des jobs d'hôtesse événementiels à côté. Même si en ce moment, avec le Covid, c'est pas trop ça, tu vois, les événements. Mais voilà, refaire un job où je suis payée 100 euros la journée, or qu'hier, j'avais fait un truc, juste, j'ai posté un truc sur les réseaux où j'ai fait un tournage et j'ai eu une somme incroyable, tu vois. Donc, D'accord. il faut savoir, justement, se dire que j'ai besoin d'avoir un plan B. Je ne peux pas compter que sur ce milieu artistique.